À chaque fois que je veux que l'on discute sérieusement, il met un terme à la relation. Comment réagir? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leur relation sentimentale en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Avant même de regarder la suite de la vidéo que je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour bénéficier de tous les conseils en question, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. J'ai déjà fait une vidéo sur le partenaire qui fuit la discussion que je te mettrai en suggestion juste là. Tu auras un petit i pour aller la regarder plus tard. Et justement, j'abordais le fait que le partenaire qu'on a en face de nous n'est pas toujours aussi responsable, mature, et malheureusement, ça crée énormément de problématiques relationnelles. Mais le problème aujourd'hui n'est pas là. Fuir la discussion, avoir du mal à gérer ses émotions, avoir du mal à communiquer, c'est une chose. Mais ne pas être responsable du tout, être complètement chaotique, un jour vouloir continuer, le lendemain arrêter et le surlendemain reprendre, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre d'accepter dans votre vie parce que en fait ça va être le reflet de quelque chose que vous acceptez de subir par rapport à vous. Et quelque part, les relations chaotiques que vous acceptez, c'est aussi le reflet de ce que vous pensez mériter et de ce que vous pensez de vous. Donc entretenir ce genre de relation, c'est entretenir une relation à vous-même qui est aussi déplorable. Et sur le long terme, c'est pas viable, c'est très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie et ça détruit énormément. Je n'enlève pas le fait que le partenaire que vous avez en face de vous est très probablement dans un profil psychologique où la personne ne supporte pas la frustration, ne supporte pas devoir rendre des comptes et du coup faire face à ses responsabilités, ce qui est aussi une forme d'immaturité affective. Malheureusement, ça, vous ne pouvez rien y changer. Moi, là où j'ai envie de remettre le focus dans cette vidéo, c'est pourquoi vous entretenez toujours ce lien-là. Pourquoi vous finissez toujours par revenir, pourquoi vous finissez par tout le temps tout accepter, et pourquoi vous continuez inlassablement non seulement à vous plaindre de son manque de responsabilité, tout en continuant à investir le lien de toutes les manières, en vous trouvant des excuses, en passant l'éponge au bout de quelques semaines et en vous fatiguant en fait. Parce que le problème il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est bien beau de reconnaître que son partenaire il n'est pas responsable, mais c'en est une autre de se dire pourquoi je continue à investir ce lien-là. La vraie problématique elle est là, parce que au-delà du fait que lui fuit la discussion, ce qui pose vraiment problème en fait, c'est le fait que de manière générale, il n'est pas responsable. De manière générale, il s'investit que quand ça lui plaît. Et de manière générale, il n'est pas là. Il n'est pas investi et il n'est pas engagé au point de vraiment être un partenaire stable sur lequel on peut compter, avec qui on peut créer des projets. Ça, c'est la problématique que vous rencontrez. Mais la deuxième problématique qui est au-dessus de ça et qui engendre aussi celle-là, ou en tout cas qui la perpétue, c'est le fait que vous, aujourd'hui, vous êtes incapable de quitter ce lien-là. Et ça, c'est une problématique tout aussi intéressante et tout aussi importante. Parce que si vous étiez capable de poser vos limites en étant aussi dans l'intention de bien lui faire comprendre que si tu respectes pas mes limites, que tu ne me respectes pas moi et que finalement tu entretiens une relation chaotique, moi je vais pas tenir longtemps parce que c'est pas ce que je veux. Et si la personne que vous aviez en face de vous sachait pertinemment que vous pesez vos mots et que vous êtes capable de mettre un terme, elle agirait probablement pas comme ça avec vous, ou peut-être qu'elle aura mis un terme définitif à la relation depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je vous dis ce que peu de gens vous diront en face, c'est-à-dire prenez aussi la responsabilité de vous dire que vous n'êtes pas sans influence dans le fait d'entretenir un lien qui est chaotique en fait. Et en entretenant ce lien-là, vous justifiez aussi son comportement à lui. Et quelque part, vous lui permettez de penser que tes excuses, elles marcheront tout le temps. On se prendra tout le temps la tête, on sera tout le temps chaotique l'un envers l'autre, mais quelque part, ça fonctionnera toujours comme ça. Ça, c'est pas ok. En tout cas, moi, je ne vous accompagnerai jamais dans cette forme de relation parce que c'est pas sain pour vous et c'est pas sain pour le couple, tout simplement. Donc maintenant, si vous avez envie de vous choisir, de vous valoriser et d'apprendre à vous aimer, typiquement, c'est la situation qui vous fait avancer dessus. Qu'est-ce que vous pensez mériter? À quel point vous pensez mériter l'amour et à quel point vous pensez mériter être aimé? Quel traitement vous avez la sensation de mériter ou de bien valoir justement? Et vis-à-vis de ça, quel comportement vous adoptez? Quelle croyance profonde fait que vous acceptez ce genre de comportement? Qu'est-ce que vous pensez ne pas être capable de faire ou d'être ou d'assumer?
Il y a quoi qui vous empêche de partir de cette relation qui, en vérité, quand vous faites le calcul, vous apporte certaines choses, peut-être le désir, peut-être la passion, peut-être l'adrénaline, mais qui vous apporte aussi beaucoup de désavantages tels que le stress, la fatigue, le manque d'énergie, peut-être même l'auto-sabotage intérieur et tout simplement un manque d'estime de soi. Pour évoluer, il faut reconnaître forcément sa part de responsabilité, sinon vous ne pourrez pas faire les choix qu'il faut et évoluer vraiment en tant qu'individu, en tant que femme qui veut être la meilleure version d'elle-même et qui veut aller chercher le meilleur pour elle-même. Il faut vraiment passer par là. Si cette vidéo vous a parlé et que ça vous a éclairé sur certains points, je vous invite vraiment à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez faire partie de ma communauté rapprochée, c'est-à-dire la liste privée à qui j'envoie un mail chaque semaine avec des confidences et des retours d'expérience que je ne transmets pas du tout sur les réseaux sociaux, ainsi que des promotions concernant mes offres d'accompagnement, je vous invite vraiment à vous y inscrire, donc à ma newsletter, en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ma liste privée, c'est vraiment ma communauté rapprochée, les personnes dont je suis le plus proche et les personnes que je peux contacter de manière encore plus intime, encore plus proche que celles sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est que si vous souhaitez travailler justement sur ces petites choses inconscientes, ces blessures dont vous n'avez pas conscience et qui vous bloquent dans vos relations, qui font justement que bizarrement vous entretenez toujours à répétition des relations chaotiques comme celle-ci, je vous invite vraiment à réserver votre bilan sentimental offert. Je précise dans le cas où vous souhaitez être accompagné, c'est très important. Et donc en fait, vous aurez le lien en description de la vidéo. C'est un appel de 30 minutes dans lequel on va faire un bilan de votre situation actuelle et qu'on va justement creuser sur quels sont vos freins en changement et quels sont vos besoins aujourd'hui. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre quotidiennement sur les réseaux sociaux, vous trouverez pareil en description de la vidéo tous les liens de mes réseaux sociaux, page Facebook, page Instagram et compte LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, ce qui va vraiment vous aider à changer sur le long terme, c'est d'une part votre part de responsabilité, la capacité de se remettre en question, de ne pas tout porter, mais juste de porter le nécessaire et de reconnaître ce qui chez soi est aussi dysfonctionnel. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.